Te es-tu déjà rendu compte que, peu importe combien tu nettoies ta cuisine, elle semble toujours sale? Les résidus de graisse, cette odeur étrange qui ne part jamais, et ces taches collantes qui apparaissent comme des fantômes. Et le pire, c'est que tu finis par passer des heures de ta journée à nettoyer. Et au bout d'un moment, c'est pareil. Aujourd'hui, je vais te raconter 10 secrets japonais que presque personne en dehors du Japon ne connaît et qui vont te changer la vie dans la cuisine. Des méthodes étranges, mais incroyablement efficaces, que les ménagères japonaises utilisent pour garder leur cuisine impeccable sans effort. Note-les parce que tu ne les entendras sur aucune autre chaîne. Premièrement, au Japon, ils placent des feuilles de journal sous la cuisinière et dans les tiroirs de la cuisine. Au Japon, le nettoyage de la cuisine n'est pas laissé au hasard. Les ménagères japonaises savent que la graisse et la poussière s'infiltrent dans les endroits les plus improbables, et une fois installées, ce sont un cauchemar à enlever. C'est pourquoi une de leurs pratiques les plus curieuses et efficaces est de placer des feuilles de journal dans des endroits stratégiques de la cuisine, sous la cuisinière, au fond des tiroirs où elles rangent les couverts, casseroles ou ustensiles, et même à l'intérieur des placards. Pourquoi du journal et pas du papier absorbant ou un protège plastique? Parce que le journal a une capacité naturelle à absorber la graisse, l'humidité et les odeurs grâce à son encre et au type de papier poreux. De plus, étant si bon marché et facile à se procurer, il permet de le changer fréquemment sans y penser à deux fois. Au lieu de frotter pendant des heures pour décoller la graisse qui adhère aux surfaces sous la cuisinière ou dans les tiroirs, elle retire simplement les feuilles de journal sales, les roule et les jette à la poubelle. Ainsi, elles évitent que cette saleté touche directement la surface du meuble. Dans les cuisines japonaises, surtout les traditionnelles, où l'on prépare des plats souvent impliquant friture, bouillon et vapeur constante, cette technique est indispensable. Beaucoup placent même une double couche de journal dans les zones les plus problématiques. De plus, lorsque le journal est imprégné d'odeurs de nourriture ou de graisse, il agit comme une barrière empêchant ces odeurs de s'incruster dans le bois ou le métal des meubles. C'est une mesure préventive qui réduit l'entretien en profondeur et prolonge la durée de vie de la cuisine. Un autre avantage est que cette méthode permet de détecter facilement les zones où la saleté s'accumule le plus. Si en changeant le journal tu remarques qu'une certaine zone se salit plus vite, tu peux prendre des mesures spécifiques là-bas, comme placer un protège supplémentaire ou nettoyer plus souvent ce point précis, sans avoir à tout démonter. Certaines ménagères japonaises en profitent même pour parfumer les tiroirs en plaçant entre les feuilles de journal des petites branches de romarin, des pelures d'orange séchées ou des sachets de thé, ce qui aide à maintenir un parfum frais et à repousser les insectes naturellement. Tout cela sans complications et sans acheter des produits coûteux. Cette petite habitude domestique, héritée de générations, reflète la philosophie japonaise d'anticiper les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Elles n'attendent pas que la graisse devienne dure comme de la pierre ou que les miettes attirent les insectes. Elles les préviennent de manière simple, économique et très pratique. Quelque chose d'aussi simple qu'un vieux journal peut te faire économiser des heures de travail et garder ta cuisine impeccable sans effort. C'est une de ces choses qui semblent stupides jusqu'à ce que tu les essaies. Puis tu te demandes comment tu n'y avais pas pensé plus tôt. Deuxièmement, les ménagères japonaises font bouillir des pelures d'orange ou de mandarine dans de l'eau avec du vinaigre. Au Japon, où la culture du nettoyage et le respect des espaces sont presque un rituel, les ménagères ont perfectionné des techniques pour garder leur cuisine sans graisse ni odeur sans recourir à des produits chimiques forts. Une des plus surprenantes et efficaces est de faire bouillir des pelures d'orange ou de mandarine dans une casserole avec de l'eau et un bon filet de vinaigre. À première vue, cela peut sembler un truc maison de plus. Mais derrière cette pratique se cache une raison très bien pensée et une efficacité que peu de gens connaissent en dehors de l'Asie. Quand tu cuisines au quotidien, surtout des aliments frits, des soupes grasses ou des plats mijotés longs, la graisse ne reste pas seulement sur la cuisinière. Elle s'élève en vapeur et adhère aux murs, plafonds, lampes, portes d'armoire et même aux carreaux. Même si tu ne le remarques pas tout de suite, avec le temps, ce film collant commence à attraper la poussière, provoque des taches jaunâtres et génère cette odeur de cuisine fermée qui est si difficile à éliminer. Nettoyer ces surfaces collantes est souvent un martyre parce qu'en mélangeant graisse, poussière et chaleur, cela devient une couche résistante à l'eau et au nettoyant courant. C'est ici que les Japonaises appliquent cette technique. Elles prennent les pelures des agrumes qu'on jette habituellement orange, mandarine, voire citron et les placent dans une casserole avec de l'eau et du vinaigre blanc. Le mélange est porté à ébullition douce pendant 15 à 20 minutes. Ce qui se passe, c'est que la chaleur fait que les huiles essentielles naturelles de la pelure, riches en limonène et autres composés d'agrumes, se libère avec la vapeur de vinaigre. Cette vapeur agit comme un dégraissant naturel au contact des surfaces grasses. La combinaison de l'acide acétique du vinaigre et des huiles d'agrumes a une capacité remarquable à dissoudre la graisse collée sans besoin de frotter. De plus, la vapeur pénètre dans les endroits impossibles, fissures, coins en hauteur, lampes de plafond, joints entre les carreaux. C'est un nettoyage passif. Tu laisses juste bouillir le mélange et la vapeur fait le travail pour toi. Mais ce n'est pas tout.
Cette vapeur aromatique neutralise instantanément les odeurs fortes, friture, poisson, curry, oignon ou ail. Au Japon, où beaucoup de cuisines sont petites et proches d'autres pièces, contrôler les odeurs est fondamental. Cette technique évite que les arômes de la nourriture envahissent toute la maison, et au lieu de cela, laisse une odeur fraîche, douce, naturelle, avec des notes d'agrumes. Certaines ménagères renforcent ce remède en ajoutant à l'eau un petit morceau de cannelle en bâton ou un clou de girofle, ce qui en plus de désinfecter l'air, parfume l'atmosphère de manière très agréable et élégante. Et comme touche supplémentaire, à la fin de la cuisson, elles utilisent souvent le liquide restant encore chaud pour nettoyer les plans de travail ou les appareils électroménagers avec un chiffon. Ce mélange continue à avoir un effet dégraissant et désodorisant même après ébullition. Une autre raison pour laquelle cette pratique est si populaire au Japon est leur philosophie de tirer le meilleur parti de tout ce qu'ils ont. Au lieu de jeter les pelures, elles les transforment en un produit de nettoyage naturel, sans produits chimiques toxiques ni emballage plastique, en accord avec leur respect de l'environnement et le concept de motene, qui signifie éviter le gaspillage. Il y a même des familles japonaises qui placent de petits récipients avec ce mélange chaud dans la cuisine après l'avoir fait bouillir, pour que la vapeur continue de se diffuser en refroidissant, maximisant ainsi l'effet de nettoyage dans l'air et sur les surfaces. Ce n'est donc pas seulement une recette maison de plus. C'est une coutume avec des décennies de tradition qui combat la graisse, purifie l'environnement, prend soin de votre santé en évitant les produits chimiques et transforme quelque chose que l'on jette normalement en un outil utile pour la maison. Quand on l'essaie une fois, on se rend compte à quel point cette pratique est puissante et combien elle change l'ambiance de votre cuisine, la laissant propre, légère et avec cette touche naturelle qu'aucun parfum artificiel ne peut imiter. Troisièmement, elle mélange du riz cru avec quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans de petits sachets en tissu qu'elle place dans les coins de la cuisine. Au Japon, la cuisine n'est pas seulement un espace pour préparer les aliments. C'est un lieu sacré au sein du foyer, et c'est pourquoi sa propreté et son harmonie vont bien au-delà de ce que nous faisons habituellement dans d'autres pays. Là-bas, la prévention est toujours plus importante que le nettoyage correctif, et une de leurs techniques les plus discrètes et efficaces est l'usage de petits sachets de riz cru mélangés à de l'huile essentielle d'eucalyptus. Une coutume ancestrale transmise de grand-mère en mère et qui reste d'actualité parce qu'elle fonctionne vraiment. Le principe est simple mais ingénieux. Le riz cru, par sa nature poreuse et sa capacité hygroscopique, agit comme un puissant absorbant d'humidité ambiante. Dans les cuisines japonaises, où l'humidité due aux vapeurs de cuisson, au bouillon et au mijoté est constante, cet excès d'humidité favorise la prolifération de champignons, moisissures et mauvaises odeurs, notamment dans les coins, tiroirs ou derrière les appareils électroménagers. Les femmes japonaises placent des sachets en tissu ou des petits pochons de gaz remplis de riz cru à ces endroits stratégiques pour absorber l'excès d'humidité et empêcher la formation de ces ambiances lourdes et viciées. Mais elles ne s'arrêtent pas là. Elles ajoutent quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus au riz, et c'est là que le mélange devient vraiment puissant. L'eucalyptus possède des propriétés antibactériennes, antifongiques et répulsives contre les insectes. Son parfum naturel est intense, frais et pénétrant, mais contenu dans des sachets en tissu, il se diffuse progressivement, créant une atmosphère propre et purifiée sans être envahissante. Ces sachets sont placés dans des endroits que l'on ignore souvent, derrière le mixeur, à l'arrière de la cuisinière, dans les placards bas, derrière le réfrigérateur, voire dans les tiroirs où sont rangés les torchons ou les sacs de course. Des lieux où l'humidité s'accumule silencieusement et provoque des odeurs rances ou attire les insectes. Avec ce simple geste, elles parviennent à tenir à distance mouches, petites cafards, mites de cuisine et autres bestioles qui apparaissent habituellement dans les environnements humides. De plus, comme le riz absorbe non seulement l'humidité mais aussi les odeurs, ces sachets jouent le rôle de désodorisant naturel. L'arôme frais de l'eucalyptus combiné à la capacité du riz à capturer les odeurs d'aliments forts comme le poisson, l'ail ou l'oignon, maintient l'air propre et neutre. Dans les cuisines où l'on prépare des plats aux saveurs et odeurs intenses, comme au Japon, c'est essentiel. Autre détail intéressant, le riz dans ces sachets change de texture lorsqu'il a absorbé trop d'humidité. Il devient plus opaque, un peu compacté. À ce moment-là, on le jette simplement ou on le réutilise comme engrais naturel pour les plantes d'extérieur. Certaines femmes japonaises, avant de les jeter, ajoutent les sachets usagés au fond des pots de fleurs pour réguler l'humidité de la terre. Il existe même une variante de cette technique dans les régions plus froides ou humides du Japon, où l'on combine différentes huiles essentielles selon la saison, eucalyptus en été, lavande au printemps pour repousser les mites, ou arbre à thé en hiver pour éviter les bactéries. Ainsi, elles adaptent cette pratique aux besoins changeants de la cuisine tout au long de l'année. Ce qui est admirable dans ce secret, c'est sa simplicité. Pas besoin d'appareils électroniques, d'aérosols ou de déshumidificateurs coûteux. Juste du riz, du tissu et quelques gouttes d'huile essentielle. Une solution totalement écologique, économique et sans risque pour la santé, idéale pour les foyers avec enfants, animaux ou personnes sensibles aux produits chimiques.
C'est une de ces habitudes silencieuses que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui maintiennent les cuisines japonaises impeccables, fraîches et sans insectes sans que personne ne remarque l'effort. Et c'est précisément dans ces détails que se reflète la sagesse quotidienne de générations ayant appris à vivre en harmonie avec leur environnement, en utilisant ce que la nature offre, de manière respectueuse et astucieuse. Quatrièmement, elle nettoie les ustensiles en bois en les frottant avec du gros sel et du jus de citron. Au Japon, les ustensiles en bois dans la cuisine ne sont pas de simples outils. Ce sont une extension de la tradition, du respect pour les aliments et du rituel quotidien de cuisiner. Des louches aux planches à découper en passant par les baguettes, ces objets sont soignés comme des pièces vivantes, et c'est pourquoi les femmes japonaises ont des méthodes très spécifiques pour les nettoyer et les conserver en parfait état. L'une des plus anciennes et efficaces est de les frotter avec du gros sel et du jus de citron. Une combinaison qui, bien qu'elle semble simple, cache une sagesse millénaire sur la manière de garder le bois propre, désinfecté et avec sa beauté naturelle intacte. Le bois, contrairement au plastique ou à l'acier inoxydable, est poreux. Il absorbe les jus, huiles et résidus des aliments avec lesquels il entre en contact. Avec le temps, cela génère des taches sombres, des marques d'usage et des odeurs apparemment impossibles à éliminer. Le pire est que dans ces pores peuvent se loger des bactéries invisibles qui prolifèrent avec l'humidité et la température ambiante, transformant une simple louche en un possible foyer de contamination. Pour l'éviter, les Japonaises recourent à cette méthode naturelle et profondément efficace. D'abord, elles saupoudrent généreusement du gros sel sur la surface du bois humide. Le sel agit comme un abrasif naturel qui, en frottant, détache les particules de saleté, les résidus de graisse et élimine les bactéries grâce à sa capacité déshydratante. Ce n'est pas n'importe quel sel fin, mais du gros sel marin, car sa texture aide à traîner la saleté emprisonnée dans les petites fibres du bois. Ensuite, elle presse du jus de citron frais directement sur le sel. L'acidité du citron ne renforce pas seulement l'effet antiseptique, elle réagit aussi avec les taches superficielles pour les éclaircir, grâce à son contenu en acide citrique. De plus, son parfum naturel neutralise toute odeur imprégnée dans le bois, comme le poisson, l'oignon, l'ail ou le curry, très courant dans la cuisine japonaise. Ensuite, on frotte avec les mains ou avec un chiffon de coton propre, en effectuant des mouvements circulaires, laissant le mélange sel et citron agir sur la surface. Le citron pénètre dans les pores, désinfecte et blanchit doucement, tandis que le sel emporte la saleté et agit comme un exfoliant. C'est un nettoyage en profondeur qui n'abîme pas le bois ni ne lui enlève sa couche protectrice naturelle, contrairement aux détergents agressifs. Après avoir laissé agir quelques minutes, on rince à l'eau chaude et on sèche immédiatement avec un chiffon propre. Au Japon, on ne laisse jamais sécher un ustensile en bois à l'air libre, car l'humidité emprisonnée dans le bois peut le déformer ou provoquer de la moisissure. C'est pourquoi ils les sèchent toujours soigneusement, parfois en les plaçant près d'une fenêtre pour qu'ils reçoivent la lumière directe du soleil pendant quelques minutes, profitant ainsi des propriétés antiseptiques de la lumière. Le résultat est impressionnant. Les ustensiles retrouvent leur couleur naturelle, une texture douce au toucher et un parfum frais de bois propre. Les taches anciennes diminuent considérablement ou disparaissent, et surtout, les bactéries sont éliminées sans avoir recours à des produits chimiques qui pourraient imprégner le bois et se transférer aux aliments. De plus, certaines ménagères japonaises appliquent ensuite une légère couche d'huile végétale neutre ou d'huile minérale pour bois, qui hydrate et protège les ustensiles, scelle les pores et empêche qu'ils absorbent odeur et humidité à l'avenir. Ce détail prolonge la durée de vie des pièces en bois pendant des années. Cette technique, plus qu'un nettoyage, est un rituel de respect envers les ustensiles, qui dans la culture japonaise méritent d'être traités avec dignité car ils accompagnent l'acte quotidien de préparer les aliments qui nourrissent et prennent soin de la famille. Un rappel silencieux que même l'objet le plus simple mérite attention et gratitude. Et c'est cette relation profonde avec le quotidien qui fait que les cuisines japonaises restent impeccables, non seulement à la vue, mais aussi dans leur essence. Cinquièmement, avant de frire quoi que ce soit, elles saupoudrent un peu de sel autour de la poêle. Dans les cuisines japonaises, où l'ordre et la propreté sont presque une extension de la philosophie de vie, chaque petit geste compte pour éviter les désastres et garder l'environnement impeccable. Et quand il s'agit de frire, une des tâches les plus traîtresses pour toute ménagère, elles appliquent une astuce aussi simple que brillante, que très peu de personnes hors du Japon connaissent. Avant d'ajouter l'huile dans la poêle, elles saupoudrent une pincée de gros sel autour du bord intérieur de la poêle, juste là où l'huile chaude a tendance à s'accumuler et à éclabousser. À première vue, cela peut sembler une superstition domestique, mais derrière cette habitude se cache une explication physique très logique et une efficacité qui surprend ceux qui l'essaient. Quand on chauffe de l'huile dans une poêle, surtout sur des surfaces métalliques ou en acier inoxydable, les petites imperfections et l'humidité microscopique restante sur le métal provoquent que l'huile forme des bulles ou éclabousse violemment au contact des aliments, surtout s'ils contiennent de l'eau. Ces éclaboussures salissent non seulement toute la cuisinière et les murs alentours, mais peuvent aussi causer des brûlures douloureuses et laisser des taches de graisse difficiles à nettoyer. Ce que font les ménagères japonaises,
c'est créer une sorte de « barrière de sel », très fine à l'extérieur de la poêle, autour de l'huile. Ce sel, en chauffant, absorbe une partie de l'humidité résiduelle sur la surface métallique et agit comme un isolant naturel qui stabilise la température à cet endroit. Cela empêche les petites gouttes d'huile qui tentent de s'échapper par les bords d'éclabousser violemment vers l'extérieur. Au contraire, l'huile reste plus calme à l'intérieur de la poêle et les bulles d'air qui tentent de se former trouvent une barrière sèche qui réduit leur effet explosif. L'effet immédiat est une réduction notable des éclaboussures, même en friture d'aliments humides comme les légumes, la tempura ou les croquettes. Le sel ne se mélange pas à l'huile ni n'altère le goût des aliments, car il reste sur le bord de la poêle, agissant silencieusement comme un protecteur invisible. Mais voici un autre avantage que peu de gens connaissent. Lorsque vous avez fini de frire et que l'huile commence à refroidir, cette couche de sel sur le bord facilite le détachement des résidus brûlés et des particules collées au métal. En frottant, ces restes se décollent beaucoup plus facilement parce que le sel a empêché qu'ils collent fortement en chauffant. C'est comme une aide au nettoyage préventive. Certaines ménagères japonaises vont un peu plus loin. Elles mélangent le sel avec une touche de farine fine ou d'amidon de riz avant de le saupoudrer sur le bord. Cela augmente encore plus l'effet absorbant et réduit les éclaboussures même lors de fritures intensives. De plus, ce mélange absorbe les odeurs fortes, comme celle du poisson frit, empêchant qu'elles imprègnent l'environnement. Cette astuce, transmise de génération en génération, résume bien la philosophie domestique japonaise. Anticiper les problèmes avant qu'ils n'apparaissent, prendre soin de son environnement de travail et valoriser chaque détail. C'est une solution qui ne nécessite pas d'acheter des accessoires, ni d'utiliser des couvercles encombrants ou des protections de cuisine. Juste du sel ordinaire, utilisé d'une manière que beaucoup n'imagineraient pas, mais qui change radicalement l'expérience de la friture à la maison. Et quand vous l'essayez pour la première fois et voyez comment le désordre diminue et comment l'huile cesse d'éclater contre les murs, vous réalisez que parfois les solutions les plus brillantes ne se trouvent pas dans les produits du supermarché, mais dans des savoirs simples et anciens, ceux qui sont nés dans de petites cuisines, où chaque goutte d'huile était un ennemi à contrôler avec astuce. 6e, elle place une grille ou une passoire en acier inoxydable sur les brûleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Dans les cuisines japonaises, où chaque détail est soigné au millimètre et où le respect de la propreté fait partie de l'équilibre du foyer, garder la cuisinière impeccable n'est pas seulement une question de la nettoyer après la cuisson, mais d'éviter qu'elle se salisse en premier lieu. C'est pourquoi l'une des habitudes les plus curieuses et presque inconnues en dehors du Japon est de poser des grilles ou des passoires en acier inoxydable sur les brûleurs lorsqu'ils ne sont pas en service. À première vue, cela peut sembler un caprice inutile, mais cette simple action cache une logique pratique brillante et des bénéfices que chacun apprécierait avoir dans sa cuisine. Le véritable problème commence après la cuisson. Peu importe combien on nettoie la cuisinière, tant que la cuisine est en usage ou même pendant les heures qui suivent, l'air ambiant reste chargé de graisse en suspension. De minuscules particules invisibles d'huile, de vapeur et de petits résidus alimentaires voyagent dans l'air et finissent par se déposer sur les surfaces planes, plans de travail, étagères, et bien sûr, sur les brûleurs. Cela ne laisse pas seulement un résidu gras qui, avec le temps, devient collant et difficile à enlever, mais contribue aussi à ces cercles sombres et jaunâtres qui vieillissent la cuisinière et lui font perdre son éclat. Pour prévenir cela, les ménagères japonaises placent de fines grilles en acier inoxydable ou des passoires à l'envers sur chaque brûleur une fois refroidi. Ces grilles agissent comme un filtre physique qui arrête la poussière, les minuscules gouttes de graisse et les résidus alimentaires qui pourraient tomber accidentellement lors de la manipulation d'autres ingrédients à proximité de la cuisinière. Étant en acier inoxydable, elles supportent sans problème la proximité de la chaleur résiduelle, ne se déforment pas et ne retiennent pas les odeurs. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'elle ne protège pas seulement la cuisinière de la saleté visible. Elle empêche aussi la graisse en suspension de se déposer directement sur les parties métalliques et les valves de gaz, des zones plus délicates où l'accumulation de graisse peut affecter le fonctionnement ou provoquer de mauvaises odeurs lors de l'allumage. Garder ces zones propres garantit une distribution uniforme du feu, sans obstruction. De plus, comme ces grilles sont faciles à soulever et à laver, tout résidu tombé dessus se nettoie rapidement à l'évier, évitant qu'il atteigne la cuisinière elle-même. Certaines ménagères choisissent même des modèles de passoires avec des designs décoratifs ou des gravures fines, car elles remplissent non seulement une fonction pratique, mais apportent aussi une touche esthétique discrète et élégante à l'environnement. Une autre variante de cette technique, moins connue mais utilisée dans les zones rurales du Japon, consiste à placer des tissus en coton très fin ou des gazes blanches sur les brûleurs éteints. Ces tissus sont changés chaque jour et capturent la poussière et les particules, gardant la zone propre, bien que cette version demande un peu plus de constance et soit moins durable que les grilles métalliques. Ce qui est fascinant dans cette habitude, c'est qu'elle reflète une philosophie domestique qui ne repose pas sur le nettoyage après le désordre, mais sur l'évitement du désordre. C'est une attitude préventive, silencieuse et efficace qui économise temps et effort tout en maintenant la cuisine fraîche et ordonnée en permanence.
Dans une culture où recevoir des invités sans prévenir est courant et où la cuisine représente le cœur du foyer, la garder toujours prête et présentable est presque une question de fierté personnelle. Et quand on s'y habitue, on réalise combien cela change la dynamique du nettoyage quotidien. Ce petit plaisir domestique de trouver la cuisinière impeccable le matin, sans poussière accumulée ni traces collantes, vaut bien plus que n'importe quel produit miracle du supermarché. C'est une astuce simple, économique, avec une profondeur culturelle qui montre que le nettoyage le plus efficace est celui qui se fait avant que la saleté n'ait l'occasion d'apparaître. 7e. Elle prépare un mélange de riz trempé avec du bicarbonate et l'utilise comme crème nettoyante naturelle pour éliminer la graisse sur les meubles et les murs. Au Japon, où l'harmonie du foyer se reflète dans la pureté et l'ordre de chaque recoin, les ménagères ont perfectionné pendant des générations des méthodes de nettoyage qui combinent des ingrédients quotidiens avec une sagesse ancestrale. L'un des secrets les moins connus et pourtant incroyablement efficaces est un mélange simple mais puissant, du riz trempé avec du bicarbonate de soude. Cette crème nettoyante naturelle sert à éliminer la graisse incrustée sur les meubles, les murs et les surfaces délicates de la cuisine, sans endommager la peinture, le vernis ni altérer la couleur des matériaux. Tout commence avec une poignée de riz blanc cru, ordinaire, que l'on place dans un récipient d'eau tiède. On le laisse tremper plusieurs heures, jusqu'à ce que l'eau devienne trouble et que le riz commence à ramollir. Ce liquide, appelé au Japon tu ou eau de riz, contient des amidons naturels qui ont une légère action dégraissante et adoucissante. Mais c'est ici que les ménagères japonaises élèvent la recette. Elles ajoutent une cuillère de bicarbonate de soude à l'eau de riz et écrasent légèrement les grains trempés pour créer une pâte épaisse, semblable à une crème exfoliante. Ce mélange est doux, crémeux et absolument sûr pour tout type de surface. Contrairement aux nettoyants abrasifs ou dégraissants chimiques, qui peuvent ruiner la peinture des murs, ternir les meubles en bois ou corroder les surfaces métalliques, cette crème naturelle élimine la graisse accumulée et les taches alimentaires sans altérer les couches protectrices ni laisser de traces. On l'applique avec un chiffon en coton ou une éponge douce, en effectuant des mouvements circulaires sur la zone grasse ou sale. L'amidon du riz agit comme un agent émulsifiant qui adoucit et décolle la graisse, tandis que le bicarbonate apporte une légère action abrasive et désodorisante. Le mélange adhère bien aux surfaces verticales, ce qui permet de nettoyer les murs proches de la cuisinière ou les placards ou qui retiennent souvent les vapeurs d'huile. Ce qui est surprenant, c'est que cette crème ne laisse aucune trace et ne nécessite pas de rinçage compliqué. Après avoir frotté doucement, on l'enlève avec un chiffon humide et propre, et la surface apparaît visiblement plus claire, sans résidus collants ni film gras. Même sur des zones où la peinture est vieillie ou sur des surfaces en bois verni délicat, ce mélange respecte les finitions, et dans certains cas, redonne de l'éclat naturel grâce aux propriétés adoucissantes de l'amidon de riz. Certaines ménagères japonaises ajoutent également quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé ou d'eucalyptus à la mixture pour renforcer son effet désinfectant et laisser une odeur fraîche dans l'air. D'autres l'utilisent tiède pour nettoyer les cadres de fenêtres, les poignées de porte, les interrupteurs et les appareils électroménagers qui ont tendance à accumuler la graisse invisible avec l'usage quotidien. Cette méthode est particulièrement populaire dans les foyers traditionnels japonais où l'on évite l'usage de produits chimiques agressifs par respect pour l'environnement et la santé des habitants. Même dans les cuisines modernes, où abondent les surfaces en acier inoxydable, bois traité ou laque délicate, cette crème maison reste l'une des solutions les plus efficaces pour garder la cuisine impeccable et sans graisse, sans craindre d'endommager les finitions. Plus qu'une simple astuce de nettoyage, c'est le reflet de cette philosophie japonaise où les matériaux naturels, le soin préventif et le respect des choses simples se combinent pour créer des foyers plus harmonieux et durables. Et une fois essayé, on réalise que parfois, le plus humble riz et bicarbonate peut surpasser en efficacité et douceur les produits les plus sophistiqués du marché. 8e, il nettoie les filtres de la hotte aspirante avec une technique peu connue. Il les plonge dans de l'eau chaude avec de la farine de blé pendant une demi-heure. Dans les cuisines japonaises, où chaque centimètre compte et où l'air doit rester propre et léger, la hotte joue un rôle essentiel. Non seulement elle empêche que les vapeurs grasses et les odeurs ne se dispersent dans toute la maison, mais elle maintient aussi un environnement équilibré et respirable. Cependant, ces filtres accumulent une couche épaisse de graisse qui, avec le temps, devient collante, jaunâtre et difficile à enlever. C'est là que les ménagères japonaises appliquent une technique que très peu connaissent en dehors du Japon. Elles plongent les filtres dans de l'eau chaude avec de la farine de blé. Oui, de la farine ordinaire, celle que nous avons tous dans nos placards, et son effet est presque magique. La méthode commence par chauffer une grande casserole d'eau, suffisante pour immerger complètement les filtres métalliques, jusqu'à frémissement. Pendant ce temps, plusieurs cuillères à soupe de farine de blé sont généreusement ajoutées à l'eau chaude et bien mélangées jusqu'à obtenir une sorte de lait blanchâtre épais. La farine, en se dissolvant dans l'eau chaude, crée une émulsion visqueuse qui agit comme un piège naturel à graisse. Une fois la mixture prête, on plonge les filtres de la hotte, en s'assurant qu'ils soient complètement immergés. Ils reposent ainsi pendant au moins 30 minutes. Pendant ce temps,
La chaleur de la mixture ramollit la graisse incrustée, et la farine commence à l'absorber. Grâce à sa capacité à émulsionner huile et graisse, la farine agit comme une éponge naturelle, décollant les couches adhérentes sans besoin de frotter ni d'utiliser des produits abrasifs. Le plus étonnant est qu'en sortant les filtres, une grande partie de la graisse se sera décollée et flottera à la surface de l'eau. Le reste peut être facilement retiré avec un chiffon ou une brosse à poils doux. Aucun détergent ni dégraissant industriel n'est nécessaire, évitant ainsi d'endommager les finitions métalliques ou de laisser des odeurs chimiques dans la cuisine. Cette méthode présente en plus un avantage. La farine, en capturant la graisse en suspension dans l'eau, empêche qu'elle ne colle de nouveau au filtre ou aux parois de la casserole. L'eau trouble devient épaisse et huileuse, mais tout reste contenu dans ce mélange, ce qui facilite et accélère le nettoyage par la suite. Certaines ménagères japonaises personnalisent cette astuce en ajoutant quelques cuillères de bicarbonate de soude ou de vinaigre à la mixture farino pour renforcer l'effet désodorisant et antiseptique, garantissant que les filtres ne soient pas seulement propres, mais aussi exempts d'odeurs rances, fréquentes dans les cuisines où l'on utilise souvent huile végétale et friture. Cette procédure, simple et naturelle, permet de prolonger la durée de vie des filtres, de maintenir leur capacité d'absorption optimale et d'éviter que les vapeurs de graisse saturent l'air ambiant. Dans beaucoup de foyers japonais, c'est une routine mensuelle qui garantit que la cuisine reste fraîche, légère, sans cette atmosphère lourde qui s'installe souvent dans les cuisines peu ventilées. De plus, elle illustre une des clés de la culture domestique japonaise. Résoudre les problèmes de manière ingénieuse en utilisant ce que l'on a déjà chez soi, sans recourir à des produits chimiques ou solutions coûteuses. C'est une leçon silencieuse de comment tradition et praticité peuvent coexister pour rendre la vie plus simple, écologique et harmonieuse. Et une fois que l'on essaie cette technique et qu'on voit les filtres retrouver leur éclat sans effort, on se demande pourquoi personne n'en parle en dehors du Japon. Parce qu'au lieu de lutter contre la graisse avec des détergents agressifs et des heures de récurage, il suffit de farine et d'eau chaude pour rendre à la cuisine sa fraîcheur originelle. 9e, il place des sachets de thé usagés et secs dans les coins de la cuisine. Dans les foyers japonais, où chaque détail de l'environnement est soigneusement pris en compte, le contrôle des odeurs et de l'humidité dans la cuisine ne repose pas sur des désodorisants artificiels ou des appareils électriques. Il s'appuie, comme beaucoup de leurs traditions, sur l'utilisation maximale des ressources quotidiennes. Ainsi, une des pratiques les plus curieuses et efficaces est de réutiliser les sachets de thé usagés comme petits déshumidificateurs et neutralisateurs naturels d'odeur. Après avoir préparé leur thé, qu'il soit vert, noir, d'orge ou au jasmin, les ménagères japonaises ne jettent pas les sachets immédiatement. Au lieu de cela, elles les laissent sécher à l'air sur une petite assiette ou un linge propre. Une fois complètement secs, ces sachets sont placés stratégiquement dans les coins de la cuisine, derrière les pots d'épices, dans les coins des étagères, près de la poubelle, dans les tiroirs et même sur les cadres des fenêtres. La raison ? Le thé sec a une capacité naturelle à absorber à la fois l'humidité et les particules d'odeur dans l'air. Chaque sachet fonctionne comme une éponge discrète. Les feuilles sèches, même après avoir été infusées, conservent des polyphénols, des tanins et des huiles essentielles qui capturent les molécules d'odeur et l'humidité de l'air. Cela s'avère particulièrement utile dans les petites cuisines où celles peu ventilées, où les vapeurs d'huile, les épices fortes ou les aliments fermentés peuvent laisser une atmosphère lourde et persistante. L'effet est étonnamment efficace. Les zones où sont placés les sachets de thé restent plus sèches, sans condensation sur les bords des meubles ou dans les coins sujets à l'humidité. De plus, la perception des odeurs de vieille graisse, d'oignons, de poissons ou de tout reste de cuisine de la veille est nettement réduite. Certaines ménagères japonaises personnalisent même cette méthode en utilisant des sachets de thé vert ou de thé d'orge, qui possèdent des propriétés antibactériennes naturelles, aidant non seulement à neutraliser les odeurs, mais aussi à prévenir la formation de champignons ou de moisissures dans les coins sombres et humides. Lors des journées à forte humidité ambiante, ou pendant la saison des pluies, elles augmentent simplement le nombre de sachets placés dans la cuisine. La clé de cette astuce réside dans la fréquence de renouvellement des sachets, tous les 2 ou 3 jours. Une fois saturés d'humidité et d'odeur, ils sont remplacés par des sachets secs. Les sachets usagés peuvent être compostés ou placés dans les plantes du jardin, car les feuilles de thé sont d'excellents engrais naturels. Certaines variantes traditionnelles consistent à ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, d'eucalyptus ou de citron sur les sachets secs avant de les placer, réalisant ainsi un double effet désodorisant. D'une part, ils absorbent l'humidité et les mauvaises odeurs, d'autre part, ils parfument subtilement l'air avec un arôme frais et naturel. Cette méthode, silencieuse et presque invisible, maintient la cuisine avec un air propre et léger sans dépendre d'aérosols ni d'appareils électriques, respectant la philosophie japonaise d'utiliser les ressources avec respect et de tirer le meilleur parti de tout ce que la maison produit. Car au Japon, même un humble sachet de thé a une seconde vie utile avant de devenir un déchet. Et quand on l'applique chez soi, on remarque comment l'ambiance reste plus fraîche, comment ces odeurs sourdes qui parfois passent inaperçues mais alourdissent l'atmosphère disparaissent.
C'est un de ces petits détails qui, sans faire de bruit, transforme la maison. 10e. Pour éliminer cette odeur qui reste dans le micro-ondes, elle place un verre d'eau avec des feuilles de laurier et le chauffe pendant 2 minutes. Dans la cuisine japonaise, maintenir chaque appareil électroménager propre et frais est fondamental pour préserver l'harmonie et la sensation de bien-être à la maison. Le micro-ondes, par son usage fréquent et rapide, devient souvent un foyer d'odeurs persistantes, restes de nourriture, vapeur d'épices, et même cette odeur de « brûlé » qui s'imprègne souvent et dérange à chaque ouverture. Mais les ménagères japonaises ont un secret simple, naturel et extrêmement efficace pour éliminer ces mauvaises odeurs sans recourir à des produits chimiques ni à des parfums artificiels. La technique consiste à remplir un verre résistant à la chaleur d'eau et à y ajouter quelques feuilles fraîches de laurier, cette plante aromatique que vous utilisez peut-être en cuisine, mais dont peu savent qu'elle possède des pouvoirs désodorisants et antibactériens. Le verre est placé dans le micro-ondes et chauffé pendant 2 minutes à pleine puissance. En ce court laps de temps, l'eau bout et la vapeur s'imprègnent des huiles essentielles du laurier, créant une atmosphère aromatique à l'intérieur du micro-ondes. Cette vapeur aromatique agit comme un nettoyant naturel. L'humidité aide à décoller les particules de nourriture collées aux parois internes du micro-ondes, facilitant leur nettoyage avec un simple chiffon ou une éponge après le processus. Mais le plus important est que les huiles essentielles du laurier neutralisent et décomposent les molécules responsables des mauvaises odeurs, laissant un parfum frais et subtil qui remplace toute trace désagréable. De plus, le laurier possède des propriétés antibactériennes et antifongiques naturelles, ce qui aide à garder le micro-ondes libre de micro-organismes pouvant proliférer dans des environnements humides et chauds, comme l'intérieur de cet appareil. Cela améliore non seulement l'odeur, mais contribue aussi à une cuisine plus saine. Un autre avantage de cette astuce est qu'elle est très économique et rapide. Elle ne nécessite pas de produits spéciaux ni de temps supplémentaire de frottage intensif. Juste un verre d'eau, quelques feuilles de laurier que vous avez souvent déjà dans le placard, et 2 minutes pour un micro-ondes plus propre et sans odeur persistante. Dans certaines maisons japonaises, pour renforcer l'effet, on combine les feuilles de laurier avec quelques tranches de citron ou quelques gouttes de vinaigre, créant une vapeur aux propriétés encore plus puissantes pour désodoriser et nettoyer. Mais la base reste toujours la même, utiliser des ingrédients naturels, accessibles et respectueux de l'environnement pour maintenir la cuisine en équilibre. En adoptant cette simple habitude, non seulement vous évitez ces odeurs désagréables qui vous font souvent hésiter avant de réchauffer un plat, mais vous prolongez aussi la durée de vie du micro-ondes, en gardant ses parois internes plus propres et en empêchant que la graisse et les résidus s'accumulent et détériorent l'appareil avec le temps. Ce secret est un exemple parfait de la façon dont la culture japonaise aborde le nettoyage, avec patience, respect pour le naturel, et des solutions qui facilitent la vie quotidienne sans complications. Et si vous l'essayez, vous serez surpris de voir comment un geste aussi simple peut transformer votre expérience en cuisine, vous rendant fraîcheur et tranquillité simplement en chauffant un verre d'eau avec du laurier. Alors, si vous voulez vraiment arrêter de souffrir avec la graisse collée, les odeurs et les nettoyages interminables, commencez à appliquer ces secrets dès aujourd'hui. Ils sont rares, oui, mais efficaces. Et le meilleur, sans dépenser d'argent et sans produits chimiques agressifs. Le Japon le sait, et maintenant vous aussi.